Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message du jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 avril 2019. J'espère que vous avez passé une bonne nuit ou si vous êtes déjà dans le courant de cette journée, que votre journée se déroule bien. Le but ici de toute façon, c'est de vous porter quelques petites touches de bonheur, quelques éclats de lumière. Et vous allez voir que le tirage justement va nous donner quelques clés pour attirer le bonheur dans votre vie et pour vous sentir vous-même beaucoup plus heureux. Le bonheur en vous et autour de vous. Allez, nous allons passer au tirage. Vous le voyez, je l'ai disposé derrière. Ça va être dans un premier temps sur les portes de l'intuition et en conclusion, en synthèse, sur les cartes messages de lumière. Allez, nous allons retourner la première des cartes. Alors, la première des cartes est celle de la non-résistance, avec illustrée ici par cette belle plume qui se laisse tout simplement porter au vent, qui ne résiste pas donc. Et la phrase clé est « En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge ». Alors, nous allons voir en quoi nous pouvons nous laisser porter comme cette plume au vent qui effectivement ne va pas opposer de résistance puisqu'on le voit, une plume qui est dans l'air va se laisser aller tout simplement. Et il va être question ici de ne pas être dans une politique d'évitement, de ne pas fuir en fait. Allez, je vous fais part du message ici. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous usez de subterfuges souvent involontairement pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez. Souvenons-nous, cette possibilité que nous avons tous de créer ce que nous voulons. Pour cela, vous devez accepter votre réalité. Voilà, ça commence par là, hein. Il ne faut pas nier les faits, hein. Nier une réalité existante. Alors je poursuis. Donc vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Alors bien sûr, il y en a certains d'entre vous qui vont dire « Mais moi, j'ai pas voulu perdre ma petite fille, par exemple. Hein. » Bon, là, c'est encore d'autres choses. Ou j'ai pas voulu vivre la violence dans ma vie. Hein. Ce sont des exemples extrêmes quand même. Hein. Mais vous allez voir que en fait, c'est une question d'être conscient des choses que nous attirons ou pas dans notre vie. Hein. Alors nous allons voir ici au niveau, quand on connaît le pouvoir de création et quand on a compris et débloqué des situations, connaître les clés qui vont débloquer les choses dans notre vie, qui vont ouvrir des portes et nous amener à guérir pour ne pas attirer à nous des choses indésirables, on va dire. Hein. Alors au niveau de l'action, par exemple ici à entreprendre, il nous est dit « Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses, puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi ? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. » Donc, à l'inverse de fuir ses responsabilités, là, il est question de faire face aux choses et de tout simplement déjà savoir ce qui ne nous convient plus dans la vie, ce qu'on ne veut pas. Donc, se poser des questions, s'interroger, voilà. Est-ce que ça me convient, ma vie, telle que j'ai la vie? Alors, on parlait tout à l'heure de choses extrêmes parce que j'ai argumenté avant que vous disiez, vous argumentiez vous-même. Hein. Il y a évidemment des choses dans notre vie qui sont d'autres, qui sont karmiques ou des choses que nous avons à vivre pour apprendre, en fait, hein, qui nous feront grandir. Mais là, pour ce qui est du quotidien, il est plutôt question, là, donc d'apprendre à faire face aux choses et puis de refuser tout simplement de savoir ce que nous voulons plus exactement et ce que nous ne voulons pas dans la vie. Donc ici, il est question par exemple de faire une liste, voilà. Donc être conscient des choses, ne pas les nier et ensuite attirer à nous ce qui nous convient. Et vous allez voir qu'il y a une autre carte complémentaire qui va nous apprendre à savoir dire non aussi. Vous allez voir. Nous poursuivons. Alors au tout début du tirage, je vous parlais de savoir attirer le bonheur dans votre vie et que quelques clés nous seront révélées. Ici, en voici une.
une merveilleuse clé qui fonctionne merveilleusement bien, c'est celle de la reconnaissance. Illustrée ici par la perle, la reconnaissance, la gratitude. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et voyez cette personne-là, ses mains qui tient au creux des mains, une magnifique perle nacrée. Être conscient de ce que nous possédons, déjà c'est une belle chose. Plutôt que de se focaliser sur ce que nous n'avons pas. Il y a des personnes qui sont éternellement insatisfaites, par exemple, vous voyez. Elles ont eu une bonne nouvelle ou elles ont eu quelque chose de sympa dans leur vie. Oui, mais en attendant, j'ai pas rencontré l'amour. Oui, mais je m'en sors pas dans le mois financièrement parlant, voilà. Mais il y a forcément des choses bonnes et quand ces choses bonnes arrivent, remercions. Et cette façon d'être là, en vibrant positif, en vibrant reconnaissance, nous allons attirer d'autres choses merveilleuses comme ça. Nous allons vivre mieux, nous sentir mieux déjà et vivre de façon plus légère, plus fluide, comme la plume ici, qui se laisse porter. Et les belles choses continueront d'arriver à nous en abondance. Allez, c'était ma petite aparté. Et mon ressenti vis-à-vis de cette carte. Je vais vous livrer maintenant le message. Donc, il est question de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez. Il est encore dit, cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques. Et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif. C'est rien de moins que ça. Hein. Comme le grain de sable devient une perle. Et oui, parce que l'exemple ici, effectivement, la perle à la base, la perle qui est dans les huîtres, c'est un grain de sable, c'est un défaut qui gêne l'huître. Et l'huître, comme elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas se bouger, hein, c'est un mollusque, c'est dans le sens propre du terme, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fabriquer une sorte de, comme une nacre autour pour se protéger, et elle va envelopper ce grain de sable et en faire petit à petit devenir quelque chose de merveilleux, une perle. Hein. Voilà, donc c'est apprendre à faire cela. Et quand on a compris ça, croyez-moi, on avance. Alors, nous poursuivons ici. Par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Donc, ça va augmenter le manque. Hein. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer, aujourd'hui, allez, on prend cette décision. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous arrivons à la fin de la semaine. Allez, c'est le moment, le week-end est là. Alors, pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est. Réveillez votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Voilà. Au niveau de l'action, durant 3 jours, donc par exemple, hein, ça peut être amusant à faire. Attachez votre regard à voir tout ce que vous avez de bon, ce que vous vous accomplissez avec sérieux et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable. Voilà. Je disais vous amuser, mais c'est parce que c'est carrément un exercice de découverte. Vous allez découvrir que vous avez beaucoup plus de choses qui vous font plaisir dans votre vie que vous ne pensez. Au besoin aussi, si ça vous plaît, notez-le, mais surtout, apprenez à le faire, ça. Et vous allez voir qu'il y en a des choses. Ne serait-ce que apprécier un coucher de soleil, le chant d'un oiseau, la compagnie d'une personne qu'on aime, une belle amitié. Il y a quantité de sujets, de façons d'être reconnaissant. La beauté d'une fleur. Vous vous réveillez le matin, vous vous sentez bien, tout simplement. Soyez heureux, soyez reconnaissant, remerciez. Et avec un état d'esprit comme ça, c'est ça le bonheur, en fait. Savoir apprécier les petites choses. Et vous allez voir que ça va devenir, comme je vous dis souvent, fluide, comme la plume léger ici. Tout va arriver mieux pour vous. La clé du bonheur réside dans cela. Allez, nous poursuivons avec la dernière carte. La dernière carte, tout au moins, des portes de l'intuition. Alors ici, il s'agit du positionnement. On voit cette personne qui est bien placée devant la mer, là, positionnée, c'est le cas de dire ici en position de méditation. Et tout à l'heure, on parlait du fait de prendre conscience de ce que nous ne voulons plus dans la vie et de ce que nous voulons, au besoin d'établir une liste pour ça, c'est pour essayer d'y voir plus clair. Ici, il va être question d'accepter le non venant des autres et de savoir nous-mêmes dire non. Vous voyez, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a une phrase que j'aime bien, quand quelqu'un vous dit non pour une raison ou une autre, vous proposez quelque chose, on vous refuse. C'est pas à vous qu'on dit non, il faut se dire ça. C'est à votre proposition. Une amie vous demande d'aller faire du shopping avec elle, ou
une autre chose qui ne vous convient pas, enfin un refus pardon, qui ne vous convient pas, c'est pas vous qu'on refuse. C'est la proposition en question, c'est de ça qu'il faut être conscient. Et de la même occasion, vous devez vous savoir dire non et oser dire non pour le mieux-être dans votre vie, pour votre bonheur et votre équilibre. Alors il nous est dit ici, ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et de votre côté, osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Imaginez quelqu'un qui a toujours été prisonnier dans une vie, ne pas savoir dire non, à accepter plein de choses qui lui déplaisent, qui la contrarient, qui la mettent mal à l'aise. Comment voulez-vous être heureux dans ces conditions? Donc ce sont des choses qu'on doit apprendre à faire et qui nous libèrent vraiment. Allez, je poursuis. Savoir gérer une négation provenant d'autrui, donc là c'est quand la négation, le non vient d'autrui, est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée, comme cette personne, vous voyez. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Voilà, mais ce n'est pas à vous qu'on dit non, hein, c'est à votre proposition, comme je vous disais tout à l'heure. Vous sentez concerné. Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Or, ce n'est pas le cas. Hein. Souvent, trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous accepter tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Alors, au niveau de l'action, là, c'est pour ce qui est de savoir dire non, par exemple, en ce qui vous concerne, il est dit pareil, apprenez un petit exercice, apprenez vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Faites cela 2 jours, par exemple, par semaine pour commencer. Cela vous aidera à mettre des limites, tellement important, hein, des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Voilà ici trois clés qui nous sont données pour attirer le bonheur, l'équilibre, l'harmonie dans sa vie. Et nous allons terminer le tirage avec le beau message lumière. Alors voilà ici une des dernières, en ce qui concerne ce tirage, une des dernières clés de bonheur, du bonheur on va dire, le fait de donner. Vous connaissez certainement le proverbe, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je pense que tous vous l'avez vérifié. Quel bonheur que de donner, de voir la personne heureuse, donner de soi, donner de son temps, donner une petite chose qui va faire plaisir ou autre. Alors ici il est dit, je donne sans attente par contre, on le fait de tout cœur, sans attente, hein, et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà de belles choses, de belles clés du bonheur, comme je vous disais au début tout à l'heure, pour terminer notre semaine en ce jour de vendredi, que je vous souhaite excellent, plein de lumière, plein de belles choses pour vous et plein de petits bonheurs à accueillir tout au long de cette journée. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis belle journée et à très bientôt.